Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les hommes au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Luc 1, versets 51 et 53.
Bonjour bien-aimés, bonjour à tous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le texte de notre méditation de ce matin, qui a pour titre l'action de grâce ou l'ingratitude, se trouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Mais avant, nous allons prier. Père Céleste, merci pour ce temps de méditation que tu nous accordes. Nous te bénissons et nous te disons merci, Père, parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors nous te demandons, Père, ta grâce pour pouvoir comprendre ce que tu as à nous dire. Bénis tout à chacun et moi qui parle en ton nom, que ta grâce repose sur moi et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cette recommandation? Nous verrons le contexte de ce verset, ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Éphésiens et comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Premièrement, le contexte. Après Corinthe, Éphèse est la ville que nous connaissons le mieux, compte tenu des données littéraires et archéologiques. C'était une ville libre d'environ 250 000 habitants du temps de Paul. Par sa population, Éphèse était la troisième ville de l'Empire romain, après Rome et Alexandrie. Elle reflétait la culture grecque, tout en possédant d'importantes communautés romaines et juives. L'épître aux Éphésiens fut écrite quand Paul était en prison à cause de l'Évangile. Éphésiens 3, verset 1 nous dit ceci. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous les païens. C'est la même idée que l'on retrouve dans Éphésiens 4, verset 1 et Éphésiens 6, verset 20. Les combats à Éphèse, engagés dans des luttes épistolaires, c'est-à-dire des échanges de courriers avec les Corinthiens, Paul dut également faire face à des difficultés à Éphèse, où il passa 3 ans environ, comme le dit Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 31. Les versets suivants nous permettront de comprendre pourquoi Paul exhortait les Éphésiens avec larmes. La ville d'Éphèse était la capitale de la magie de toute l'Asie mineure. Et Paul, qui opérait des miracles, craignait de passer pour un magicien ou un sorcier, selon Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 et verset 11 à 20. Verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Versets 11 à 20. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus
était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Paul et Luc s'efforcèrent de présenter la foi chrétienne comme l'alternative puissante à la magie populaire, à l'évocation et au contrôle des esprits, à l'astrologie et au fatalisme. Ils montrèrent que la foi en Jésus est la vraie source de la transformation de l'être humain et du monde. Ce qui signifiait que, 1. Tous les autres moyens étaient impuissants. 2. L'empereur romain n'avait rien de divin. L'action de grâce était le moyen de témoigner la grandeur de Dieu en Jésus-Christ pour l'homme. Nous avons souvent une méconnaissance de l'action de grâce. L'expression action de grâce vient de l'hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Cette expression, au fil du temps, a pris la seule signification de remerciement. Était au départ accompagnée d'une offrande. C'est pourquoi il convient de restituer ce qui fait la force de l'action de grâce, l'offrande. Au peuple d'Israël, au sorti de l'Égypte, Dieu dit, dans Exode chapitre 34, verset 20, « Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. » On ne vient pas adorer Dieu sans offrande. Et quand je parle d'offrande, je ne parle pas d'argent. C'est pour notre bien que Dieu a donné cette instruction. Bien-aimés, quelle application pour nous? Comment se présentera-t-on ce matin devant le Seigneur? Offrant à Dieu des sacrifices de reconnaissance. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Bénissons le Seigneur chaque jour. Selon le psaume 68, verset 20. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Ne soyons pas dans l'ingratitude, comme les 10 lépreux dans Luc chapitre 17, verset 15 à 17. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils ? » Ne soyons pas dans l'ingratitude, comme le chef des échansons dans Genèse 40, verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Voici ce que Dieu nous demande comme sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part
un culte raisonnable. Sommes-nous prêts à venir devant notre Dieu avec nos actions de grâce et lui offrir nos corps en sacrifice vivant? Bien-aimés, soyez richement bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prions. Au Père Céleste, merci de ce rappel d'aujourd'hui, que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Père, donne à chacun d'être conscient que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce que nous devons t'offrir, c'est notre corps. Seigneur, merci, parce que aujourd'hui encore, tu nous parles. Et tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et cela c'est pour notre bien. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous, et à bientôt. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Moment pour partager la table du Seigneur, la Sainte Seine, où je vous invite à lire avec moi la lecture de l'institution de la Sainte Seine dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun de vous, donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. À travers de cette lecture, nous voyons que l'apôtre Paul s'adresse à l'assemblée de Dieu à Corinthe, aux sanctifiés. La scène est instituée. La table est dressée dans l'assemblée de Dieu pour les racheter du Seigneur, les membres de son corps. C'est une grâce, un privilège appartenant à chacun de nous. Nous voyons sur cette table l'expression de l'amour du Seigneur. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Frères et sœurs, pressons-nous, ne manquant aucune occasion d'y répondre. Chaque premier jour de la semaine, effectivement, nous nous trouvons devant la table du Seigneur pour nous souvenir de lui et annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Ô combien ce matin, on devrait être heureux aujourd'hui de venir le rencontrer à ce rendez-vous qu'il nous donne à sa table. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir partager ce repas dans la communion fraternelle? Mais une chose que le Seigneur nous demande, avant de partager ce pain et ce vin, il demande de nous examiner, de discerner son corps, afin d'être unis en lui. Amen. Prions le Seigneur et rendons grâce pour ce moment de partage. Papa, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier et être reconnaissants pour ce sacrifice que tu as acquis, Seigneur, sur la croix pour nous. Papa, merci parce qu'à travers de ce sacrifice, tu nous accordes la vie, tu nous accordes cette vie en abondance. Et merci pour l'espérance que tu nous donnes de persévérer jusqu'au bout, Seigneur, dans ce mémorial, Seigneur, que tu nous as dit de faire jusqu'à ce que tu reviennes. Ah, Papa, ce matin, bénis ce pain et bénis ce vin. Au nom de Jésus. Amen.
Le Seigneur de la nuit fut livré, prit du pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ensuite, il prit la coupe et dit, ce coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Alors ensemble, frères et sœurs, partageons ce pain et buvons cette coupe qui nous rappelle sa mort et sa résurrection. Mangez ensemble ce pain, buvons ensemble ce vin. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bonjour chers frères et sœurs de la Guyane. C'est avec une grande joie que l'on fait cette vidéo pour pouvoir vous donner de nos nouvelles. Donc je me présente, je suis Myrna, la fille de Robert et de Marie-Thérèse Haro. Ça fait depuis 2002 que je suis partie en France pour mes études. Donc actuellement je suis infirmière et j'accompagne mon mari dans le ministère pastoral au sein de l'église évangélique du bassin d'Arcachon. Donc ce que je tiens à vous dire, c'est que je vous garde toujours dans mes prières, dans mes pensées, et que chaque jour je pense à chacun de vous, à ce que l'on a pu vivre à l'église en Guyane.
Je vous fais de gros bisous et que la grâce de notre Seigneur vous soit donnée à tous. Bonjour également, c'est un plaisir de vous parler pour la première fois, c'est vrai. Je suis Audrey Kassa, originaire du Gabon. Et comme Myrna l'a dit, nous sommes sur le bassin d'Arcachon pour exercer le ministère pastoral. Et on voulait également vous remercier pour vos pensées, vous remercier pour les cartes postales que nous recevons toujours. Ça prouve que vous nous portez vraiment dans vos cœurs, que vous nous soutenez également dans la prière. Eh bien, nous voulons vraiment vous dire merci. Nous prions également pour vous, pour la croissance de l'Église, pour chacune des âmes que le Seigneur ajoute dans son Église avec un grand E. Et nous voulons encore avoir ces pensées afin que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Me concernant, j'ai hâte effectivement de venir en Guyane, de vous rencontrer parce qu'on m'a tant parlé de vous et pour moi ce sera vraiment une joie, ce sera vraiment un privilège de vous rencontrer. Ben, que le Seigneur vous bénisse et je dirai à la prochaine. À la prochaine. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions. Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous.